et ça semble tourner. Oui, c'est le cas. Et Christine, je te souhaite la bienvenue. Je suis ravie de te revoir après cette formation de 3 jours. Oui, moi aussi, Aurore. Bonjour. Et puis, j'ai attendu vraiment avec impatience cette séance. Donc, voilà, je me réjouis. Donc, je vais aborder tout de suite les points. Déjà, les objectifs de la séance, ce serait de me libérer, de voir s'il y a des interférences, parce que depuis 2007, donc, je suis thérapeute en énergétique et j'ai fait appel et je canalise pratiquement toutes les semaines des consciences. Et voilà, je voudrais regarder par rapport à ça, je voudrais Est-ce que tu renforcer, les identifies, Christine? oui, disons que c'est des maîtres ascensionnés ou des collectifs où à force je reconnais la vibration, mais j'ai pas de nom, forcément. Euh, je- Alors, dans quel type de situation est-ce que tu canalises? Quelle est l'intention et peut-être quel est le but de ces canalisations? oui, alors il y a des personnes qui viennent en séance individuelle, qui attendent une guidance par rapport à des choix de vie ou par rapport à ce qu'ils font sur Terre ou voilà, disons les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, c'est surtout ça dans leur vie quotidienne ou dans sur leur chemin de vie. Donc ça, Et donc, ton but à toi, c'est d'aller quelque part leur faire un apport d'information, leur fournir un apport d'information. oui, c'est ça, c'est ça. Il y a des fois, c'est vraiment du bon sens. J'ai remarqué qu'il y a besoin de beaucoup d'écoute, que les gens ont besoin de beaucoup d'écoute et d'être un conseil, voilà, une écoute, un conseil. Il y a des fois, c'est du collectif. Donc, je reçois des personnes lors d'ateliers qui vont durer une demi-journée. Et là, c'est un thème. Je ne sais pas forcément à l'avance, ou je le sais peut-être une semaine ou deux à l'avance. Mais Et là, dis-moi une chose, quand tu oui, canalises, comment ça se passe? C'est-à-dire, ça vient immédiatement à toi? oui. Est-ce qu'il y a une phase de préparation, une question de la part de quelqu'un? Comment ça se déroule Alors, juste? quand j'ai commencé à canaliser, je voyais écrit devant moi. Et c'est comme si je lisais. Et puis, j'avais le thème avant. Parce que moi, j'avais besoin de me rassurer. Ça m'angoissait un peu de me dire qu'il va y avoir des gens et peut-être j'aurai rien. Et puis ça fait des années que c'est terminé, donc je ne sais plus à l'avance. Ou alors, quand je vais mettre le programme en ligne, j'ai le thème, mais c'est tout. Et puis, avant, il me fallait 1 heure de préparation. Donc ça, c'est 2006-2007 quand j'ai commencé. Et maintenant, j'ai juste à me centrer, à respirer, à monter ma vibration, et c'est là. Voilà. Donc, ça démarre en 2007, comme ça, En du jour au lendemain? 2006, non, j'ai fait une formation avec une thérapeute et j'étais très surprise parce que je m'attendais à autre chose, mais ça a été très fluide, très simple et tout de suite. Et voilà, Est-ce qu'il y a un avant-après? Est-ce qu'il y a une forme de fatigue, d'épuisement énergétique à la réalisation de ces canalisations? euh, alors si je fais beaucoup, au départ, je tenais pas longtemps, hein, je tenais quelques minutes, une demi-heure. Maintenant, je peux tenir 2, 3 heures sans fatigue, sans. Ce sont euh, toujours les mêmes ou ils sont différents à chaque fois? Non, ils sont pas différents à chaque fois, mais il y a des différences, oui. Et pareil, quand les gens en individuel, c'est pas toujours les mêmes énergies qui viennent. Voilà. Concernant ce type de canalisation, pour qu'on soit bien sûr d'emprunter la même ligne directrice, qu'est-ce que tu attends de toi? Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Alors, enfin, moi, je veux récupérer mon autonomie. Jusque-là, j'étais persuadée d'être dans le juste et en tout cas de faire du bien dans ce que je proposais aux personnes. Et puis maintenant, ben, voilà, je remets ça en question. Après, je suis consciente de tout ce qui passe à travers moi. Disons que j'entends ce que je dis, hein, mais je sens moi aussi dans mon parcours que je suis en laisse, que je suis retenue, que, comment dire, je me développe pas comme je voudrais ou comme je pense je pourrais. Et donc, voilà, j'ai eu des connaissances à travers la formation qu'on a fait ensemble et je voudrais vérifier où j'en suis par rapport à ça. Et vraiment, je sais que mon âme me guide parce que j'ai des visions.
J'ai les rêves, vraiment les rêves sont là. Enfin, je me rappelle de beaucoup de rêves et c'est très très important pour moi parce que j'ai des informations comme ça et je voudrais que ça soit ma meilleure amie, voilà, que la connexion soit plus importante et que je puisse me fier à elle. Tu parles de ton âme. Oui, je parle de mon âme. Ouais. Bien. Je te laisse continuer, Christine. Donc c'est ça, voilà, me libérer, être autonome. J'ai cette sensation d'être retenue, d'être pas au plus de mes capacités et de travailler tout le temps. Même quand je travaille pas dans mon cadre professionnel, au niveau énergétique, j'ai l'impression que je travaille tout le temps. Donc j'ai beaucoup de fatigue. Euh, j'ai alors ça s'est installé progressivement. J'ai une peur du vide, c'est-à-dire que je peux plus traverser une route. Je peux plus marcher dans une pièce qui est vide. Et le médecin m'a fait passer une IRM, il n'y a rien d'anormal. Alors, qu'est-ce qu'on Et entend par une pièce vide, juste? C'est-à-dire une pièce sans meubles, alors, sans c'est tapis? ça. C'est-à-dire que je vais marcher du côté du mur ou du côté où il y a des meubles pour me tenir au cas où je tombe. Et ça, c'est, comment dire, maintenant que j'ai une forme d'équilibre en moi, que je suis beaucoup mieux dans ma peau avec voilà, mon vécu, je me dis, bah, maintenant, je suis retenue par ça. Donc, pour certaines situations, je ne peux pas faire seule. J'ai besoin d'être aidée ou de prendre un bâton de marche. Donc, j'ai adapté mon quotidien, donc les démarches Alors, courantes. attends, que je comprenne bien, parce qu'il peut y avoir une peur ou une forme d'appréhension. Est-ce que ça engendre une forme de déséquilibre physique, une sorte de Non, manque d'orientation? non, je suis jamais tombée, mais ma peur, oui, par moment, me fait. Il y a un déséquilibre par moment. Et c'est vraiment l'appréhension et c'est fluctuant. C'est À quel pas. moment ça démarre, ça, Ça cette peur du démarre. vide? Ça démarre quand je me suis séparée du papa de ma fille en 2013, dans l'année 2013. Je me suis fait mal au dos, donc j'ai un pincement discal. Et quelques mois après ce pincement, j'ai traversé j'avais les jambes un peu, les genoux un peu faibles, et j'ai eu peur de tomber et de me faire écraser parce que ça s'est passé au moment où je traversais. Euh, et puis ça s'est reproduit, et de ce fait, j'ai développé une phobie de traverser la route. Et d'autant plus quand il y a beaucoup de circulation, même si le feu est rouge pour les voitures. Et ça s'est étendu, ça s'est étendu. Donc même maintenant, à l'intérieur, chez moi, il y a des pièces, je vais traverser où il y a des meubles, où il y a le mur. Voilà. Et j'arrive pas à récupérer complètement. Et là, par exemple, le jour de l'anniversaire de ma fille en août, j'ai traversé au milieu de la pièce parce que je me sentais bien. Et il y a quelque chose qui m'a traversée. De la verticale comme ça, j'ai eu très peur, hein, vraiment. Là, j'ai cru que j'allais tomber. Pas la sensation de pousser, hein, mais vraiment la sensation de rentrer en moi. Et depuis, ben, je longe les murs. Voilà. J'ai pas encore récupéré en confiance. J'ai pas réussi à redépasser. C'est comme si ça m'a remis, voilà, dans un manque de confiance. Donc ça, c'est vraiment le gros point, Bien. vraiment. Je te laisse continuer. Oui, C'est marqué, donc c'est noté. j'ai une addiction au sucre. Donc, je suis en surpoids depuis ma petite enfance. L'addiction au sucre, disons que ça va mieux. Je la contiens ou je vais manger du sucre le week-end. La semaine, ça va. Mais disons que quand il y a une grosse émotion, un gros stress, je vais compenser par du sucre. Donc ça, j'aimerais aussi voilà, arriver un peu à limiter ça. Euh, J'ai j'ai des cycles de 6 ans. Donc, je fais une activité, au bout de 6 ans, ça s'arrête. Des relations qui s'arrêtent au bout de 6 ans. Depuis que je suis dans cette région, je déménage. Alors, soit tous les 6 ans, soit 2 fois 3 ans. Je reste dans une commune 6 ans, mais il y aura 2 logements. Voilà. Et je ne sais pas d'où viennent ces cycles, ou des fois, ça peut être 12, mais il y a toujours un lien avec le 6. Et puis, à chaque fois que j'emménage dans un endroit où il y a une femme en difficulté. Voilà. Alors, soit une femme en couple, ou seule, ou bien souvent il y a des enfants.
Et tout se met en place pour qu'il y ait des interactions. Il y a 2 personnes qui sont devenues des amies, mais qui sont encore en difficulté. D'autres, non. Au déménagement, ça s'est arrêté, mais à chaque fois, et c'est lourd pour moi. Bien. Voilà, un petit peu les points que je voulais. Dans l'écrit que je t'avais fait, oui, je veux juste brièvement, depuis que ma fille est née, donc elle a 14 ans, je pleure la perte d'un fils. Pas de cette vie parce que j'ai pas perdu de garçon, voilà, j'ai eu qu'une fille et régulièrement ça se réactive. Donc j'ai fait un travail en fin juin parce que depuis j'ai perdu quelqu'un qui m'était cher en mai et ça a enclenché là-dessus. Euh, donc j'ai vu une vie antérieure où j'ai perdu un garçon et je ne sais pas si je suis allée à la racine ou en tout cas le thème depuis fin juin et c'est plus actif. Donc j'ai plus la sensation de grande tristesse et je pleure plus, mais je ne sais pas si je suis allée au bout. Voilà. Continue. Euh, voilà, c'est un petit peu ce que je... Oui, voilà. Une seconde. Oui. Je veux juste rajouter quelque chose. Euh, j'ai un chemin de résilience. J'ai une partie de moi qui a une grande force et j'ai vraiment, enfin, beaucoup de personnes positives qui ont été sur mon chemin, qui ont fait que, voilà, j'ai pu travailler sur moi et à chaque fois je me relève, mais ça me coûte beaucoup d'énergie, beaucoup de fatigue, mais voilà, j'ai cette force. Tout ce qui est études et professionnel, ça a été toujours fluide, facile pour moi. Voilà, beaucoup de lectures. Voilà, il y a eu beaucoup de sombre, beaucoup de dureté et en même temps, il y a aussi beaucoup de positif. Est-ce qu'on démarre? On démarre. Je Bien. m'installe, Aurore? Alors, tranquillement, avec Oui, tes douleurs, tu voilà. y vas tranquillement. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu es bien installé? Oui. Tu m'entends bien, Aurore? Oui. Prête? Oui. Bien. Alors, pour m'avoir accompagnée pendant 3 jours, tu sais l'importance de ce mouvement respiratoire qui marque ce contact certain avec l'énergie, avec cet invisible, cet au-delà du corps et des frontières physiques. C'est ainsi que je vais t'inviter à prendre une profonde, profonde inspiration par le nez et à expirer le plus profondément possible par la bouche. Tu reproduis à nouveau ce cycle avec plus d'amplitude encore. Et tu me permets cet accompagnement par palier
de 10 à chaque palier, tu vas permettre à ton corps, à tout ton corps, Christine, de devenir plus lourd, de s'enfoncer davantage. Souviens-toi, un esprit qui momentanément oublie son corps physique, en quête de souvenirs, en quête de rêve, en quête de soi. Des C'est en contact avec tes rêves, tes souvenirs. J'ai quelqu'un qui m'embête là depuis le début du décompte. Décris-le. C'est un singe. Où est-il? Il bouge. Il bouge. Il a commencé à me parler quand a commencé le décompte et j'ai une oppression au niveau du ventre. Peux-tu me répéter ce qu'il a dit? Si tu crois que vous allez m'attraper, et je le vois la forme d'un singe et il a comme un bandeau sur les yeux. Enfin, je vois ses yeux, hein, mais comme comme un masque, comme quelqu'un qui, par exemple, voudrait se déguiser à carnaval.
Voilà, juste sur les yeux. Et il n'arrête pas de sauter et ça me, comment dire, c'est comme si je bouge aussi. Ok. Alors dis-lui simplement, cesse de me distraire. Ce n'est pas toi que nous cherchons. Appelle celui avec lequel je suis liée. Voilà ce que tu lui dis. Oui, Et tu me dis ce qui se passe. oui. Alors là, je vois un grand bras, une main qui me prend au cou. Là. Et tu attrapes ce bras en retour. Oui. Je le tiens? Tu le tiens. Oui. Ok. Et tu le forces à prendre toute sa forme. Parce que nous voulons le voir en entier. En entier. Le bras puis tout le corps. Là maintenant. C'est euh, c'est un humanoïde. La couleur de Euh, ses yeux. alors pour le moment, je vois que le corps très très grand, des cheveux longs, blancs. Les yeux sont clairs, euh, bleus, verts, des yeux très enfoncés. Et vraiment, c'est comme si moi je fais 10 centimètres à côté de lui. Que provoque ce Très, tr- contact avec lui? Qu'est-ce qu'on ressent? Déjà, je me sens toute petite. Je me sens soumise et ça a provoqué une émotion, des larmes qui sont montées. Pourquoi des larmes? Pourquoi cette émotion-là, Christine? Euh, c'est la, il y a une peur, ça me fait peur. C'est Ça, lié à la soumission, oui, à l'autorité? oui, J'aimerais lui parler directement. oui, Est-ce qu'il a un nom? oui. Litac, Répète. Litac. Litak. Bien. Oui, Alors j'aimerais que tu le canalises, mais que tu limites cette canalisation à la gorge et oui, uniquement à la gorge, pas au reste du corps. oui, À mon 3, oui. laisse-moi avec les dagues. 1, 2, 3. Prends place. Je Bienvenue. suis là, je suis là. Pourquoi avoir envoyé le singe? Quel est l'intérêt? Je peux pas tout faire. Je suis occupée à d'autres choses et j'ai beaucoup d'êtres à m'occuper. Alors, il me rend service et il fait Bien. très bien. Il est très actif. Il fait Bien, il a exactement ce qu'il disparu. faut. Il a disparu déjà. Que tu crois? Elle est intéressante encore, l'humaine. Oui, En quoi oui. l'est-elle? Parce qu'elle est disponible, parce que elle est encore si naïve. Elle est encore si naïve, si gentille et c'est facile. C'est facile pour elle de me recevoir. Donc oui, elle est intéressante. Elle est intéressante. J'aimerais entendre les mots qui ont envahi son corps et son esprit lorsque elle canalise ses consciences non physiques. Qu'est-ce que tu veux entendre? Je veux que tu sois le plus convaincant possible. Je veux entendre ces paroles de maître ascensionné. Qu'est-ce que tu me dirais à moi? Que tu ne sais pas tout, que tu as besoin aussi d'être accompagné, que tu as besoin d'être guidé et que nous avons la distance, le recul pour apporter des éléments complémentaires, te permettre de te construire, d'être stable et
de baisser un petit peu cette position haute que tu adoptes par manque encore de confiance. C'est ce que nous pourrions te dire. Selon toi, quel type d'information manque à mon arche pour être plus équilibrée, plus pleine de savoir? C'est l'ouverture. L'ouverture, pas à l'expérience parce que tu as mené tellement d'expériences, c'est d'aller encore dans une exploration que tu ne connais pas encore, que tu n'as pas maîtrisée, que tu n'as pas codifiée, que tu n'as pas mis en théorie. Ce mot est Et intéressant, n'est-ce pas? Ouverture. Me croirais-tu si je te disais que par le passé, j'ai connu cette forme d'ouverture? Je suis même absolument ouverte à tout et à tous, avide de tout découvrir, de tout savoir. Ce fut une expérience plutôt désagréable pour ma part. Qu'est-ce que cette ouverture dont tu parles pourrait m'apporter au juste? d'élargir encore tes connaissances. Et si je De, considère que mes connaissances sont suffisantes et qu'à chaque jour suffit ma tâche d'apprendre, qu'est-ce que tu pourrais m'offrir de plus dans cette ouverture? de te sentir accompagné, de te sentir moins seul avec ton être et que nous puissions renforcer ta partie plus éthérée, plus subtile. Et si cette solitude me plaisait, au final, quel argument utiliserais-tu encore? Je n'utiliserai pas d'arguments parce que j'ai pas ce temps à perdre. Non, il te faut des gens disponibles, C'est tout ça, enclins à s'ouvrir. c'est ça. Bien. Est-ce Sinon, que c'est trop. Christine a la même ouverture, une grande ouverture? Elle a l'ouverture qu'on veut bien qu'elle ait. Parce Autrement dit, que une ouverture où nous tu es le seul à contrôlons. passer, n'est-ce pas? Bien sûr. Nous sommes parfois différents, mais nous autorisons certains autres êtres. Et les membres de ton clan. Oui, c'est ça. Et Bien. de ce fait, elle a l'ouverture que nous acceptons qu'elle est. Pourquoi ça marche tant? Pourquoi ces êtres humains, selon toi, se laissent-ils convaincre aussi facilement? Ce sont les épreuves du quotidien, les épreuves dans la matière, le manque de confiance, la manière dont vous vous traitez, dont vous vous maltraitez les uns et les autres, qui font que les êtres sont perdus et vont chercher ailleurs, vont chercher dans d'autres environnements, ce qu'ils Mais ne dans trouvent cet pas. ailleurs dont on parle, Oui, il y a toi et les tiens, n'est-ce pas? oui. Pourquoi vous présentez-vous comme des maîtres ascensionnés? Quel est le sens même de ces deux mots? Est-ce que c'est nous qui avons mis l'étiquette? C'est bien vous qui avez mis cette étiquette sur nous Pourquoi les humains vous appellent-ils ainsi? Pourquoi vous captent-ils ainsi? parce qu'ils ont besoin de se rassurer, ils ont besoin de mettre du connu sur de l'inconnu et qu'il fallait nous ranger dans une catégorie et que c'était rassurant de penser qu'on était des maîtres. On en a bien joué et encore maintenant, bien sûr, que ça nous ouvre des horizons que vous puissiez penser ça, oui, et Très bien. que Et comment se fait-il encore que ces êtres humains, ces mêmes dont on parle, vous captent ainsi, fréquentiellement, comme si votre aura ou votre lumière était supérieure à la nôtre? Comment est-ce que tu t'y prends? c'est déjà, nous repérons les personnes qui ont le potentiel, les capacités et qui sont en quête de, Bien qui vibre à basse fréquence et surtout dans le doute oui, dans l'hésitation, dans la confusion, oui, et l'ouverture. oui. Bien. Est-ce que Nous tu sembles n'avons, tout savoir, Litak? dis-tu, Pourquoi suis-je là?
Moi qui ai encore tant à apprendre. Parce qu'elle t'a appelé, Et pourquoi moi? parce que au niveau de ce que tu peux apporter, tu es complémentaire à ces fréquences et tu Pourquoi pas as, toi? Pourquoi ne t'a-t-elle pas appelé toi? Pourquoi moi? parce que elle a, malheureusement, elle est en train de prendre un chemin qui n'est pas le nôtre ou qui ne sera plus le nôtre. Et c'est comme ça que la rencontre est possible avec toi, parce que sinon, nous serions restés avec elle jusqu'au Qu'est-ce bout. qui t'a échappé au juste? Nous avons sous-estimé son potentiel. Nous avons sous-estimé sa capacité à se relier à tout ce qui vit. Et nous avons négligé certaines failles, certaines ouvertures en elle. Ne Comment pense, l'as-tu trouvé, cette âme? ça fait tellement longtemps, Oui, mais j'adore les voyages. ça fait tellement longtemps. Son- Emmène-moi dans cette scène. Fais-moi voyager dans l'espace et dans le temps. La première fois que tu vois cette âme. C'était le désespoir, envahi de désespoir. Elle avait perdu son enfant. Un fils, n'est-ce pas? Oui. Où sommes-nous? Géographiquement, Ah ah. nous sommes aux États-Unis, un État du Sud, et cet être est enchaîné dans sa condition pas libre De quel être parlons-nous? de cet être présent qui a perdu son fils. C'est à ce Enchaîné moment-là à quoi? Enchaîné à qui? enchaîné à des maîtres, enchaîné à des... C'était une esclave, c'était un être euh, qui, euh, qui était maintenu, qui n'était pas libre. Est-ce qu'elle appartenait à une autre interférence? Oui, nous avons négocié. Nous Bien, avons... j'aimerais connaître l'essence de cette négociation. Qu'est-ce que c'est? Essence. La Comment monnaie. La as-tu monnaie. gagné cette âme? Qu'est-ce qui a été négocié? Nous avons gagné cette âme en permettant qu'elle revienne, en permettant qu'elle revive la perte, en permettant certaines répétitions d'épreuves qui allaient fournir aux autres euh, le carburant nécessaire, l'énergie, l'émanation vibratoire dont ils avaient besoin, et nous allions aussi avoir notre part en, en possédant cet être. Les premiers mots, quand tu t'adresses à elle, j'aimerais les entendre. Cesse de pleurer, tu n'es pas seul. Regarde, je suis là. Je te promets, je te promets que tu vas le retrouver. Tu n'as qu'à me suivre et qu'à m'écouter. Qu'il en soit ainsi. Eh bien, comment est-ce qu'elle te voit? Elle me voit, elle me voit dans son sommeil. Elle me voit dans... Elle pense avoir perdu la tête. Elle pense par moments être dans la confusion, devenir folle. Et en fait, non, Bien, c'est juste ma présence. combien de vies nous séparent de Christine? De la version actuelle, Ah ah, une bonne douzaine. bien. A-t-elle jamais retrouvé ce fils? Par moments, nous faisons N'essaie entrevoir. pas de me mentir, je le saurai. Non,
nous faisons entrevoir la Oui ou non? possibilité. Non, elle ne l'a jamais retrouvé. Alors contente-toi de me répondre non. Ça n'est jamais arrivé. La Mm. promesse n'a pas été respectée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La promesse n'a jamais été respectée. Est-ce si difficile à dire? Non, je n'ai pas respecté ma promesse. Dis-le lui. Elle a besoin de l'entendre. Je n'ai pas respecté ma promesse. Maintenant, explique-lui pourquoi l'image de cet enfant, de cette perte, ressurgit à chaque perte. Le chien, Mm. l'humain, et la voilà triste, encore et encore. Comment est-ce que tu t'y prends? Pour réactiver, Ah ah, ce sont les circonstances et puis nous avons à notre disposition du personnel qui vient appuyer les endroits où c'est nécessaire pour augmenter la production d'émotions, pour ranimer le am- trauma donc. oui, amplifier les situations Très bien, et la ramener à se souvenir. bien. Pourquoi l'avoir ramené à cette vie-là, lui avoir collé cette étiquette de Christine? Parce que l'époque est propice pour que nous ayons encore plus de personnes, que nous touchions encore plus d'êtres. C'est, il y a tellement, tellement de négatifs que les êtres humains cherchent ailleurs et que la transformation des mentalités font que Pourquoi l'avoir ramené à cette vie humaine? pour nous Parle-moi servir, concrètement, sans détail, sans fioriture. pour nous servir. Bien, tu vois que tu y arrives. Ainsi, c'est plus clair. Pourquoi soumise? Pourquoi soumise à des abus de toutes sortes? Pourquoi faut-il qu'elle fasse cette expérience-là? Raconte-moi C'est- ça. ça concerne les autres, ça concerne la production de vibrations, Quels autres? ceux avec des écailles, avec des grandes queues. Parce que tu collabores avec ça. Par moments, c'est nécessaire. C'était, c'était ce qui était convenu pour qu'on puisse la garder. Êtes-vous les seuls? Lors des canalisations, les autres s'en mêlent également. Non, ils ne sont pas autorisés. Pourquoi non? Les autres la possèdent dans son quotidien, dans les épreuves de la vie. Et nous gardons notre place entière et libre pour nous dans d'autres moments. Alors attends une seconde. Il fomente les épreuves de vie qui vont la faire produire et entretenir ces émotions négatives. Vous êtes quoi? Des récolteurs? Nous, on vient en sauveur, on Non. vient semer l'espoir, Ah, lui d'accord. donner l'espérance que ça peut s'améliorer. Et nous agissons ainsi. Et ça fonctionne très bien jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, tu veux dire. C'est ça. Bien. Est-ce qu'il y en a un autre qui a utilisé son corps pour parler à travers elle en dehors de toi? Qui appartient de Oui ou notre... non? Simple réponse. Oui, Bien. Combien d'autres ont utilisé son corps en dehors de toi? Combien? 6. Bien. Pourquoi est-ce que c'est si simple de parler à travers elle? Parce que elle a ce qu'il faut. Bien. Montre-moi ce qu'elle a. Elle a, elle a la force, elle a la possibilité Va au d'aller. gras. Qu'est-ce qu'elle a que d'autres n'ont pas? Elle a le potentiel. L'ouverture, donc. Oui, Comment a-t-elle créé cette ouverture énergétiquement parlant? Qu'y a-t-il de différent en elle? Montre-moi. des sens développés. Pourquoi le sont-ils? C'est sa caractéristique.
Pourrais-je avoir la même ouverture, la même capacité à t'accepter dans mon corps? Tu ne m'accepterais pas, t'es trop méfiante. J'ai pourtant cette ouverture. Je Oui, canalise à souhait tout type de créature. oui. Pourquoi pas toi? J'ai pas su m'y prendre avec toi. Bien. Je veux que tu appelles un autre de ton clan et qui s'est servi de son corps. Et lui de venir. Oui. De quoi il a l'air? C'est un être plus féminin. Féminin. Oui, Bien. Quel est son nom? Mina. Bien. Laisse-lui la place. Je suis. Laisse la place. Mina. Oui, je suis là. Bien, ce n'est pas tous les jours que je parle avec une créature féminine. Me voilà ravie. Me voilà comblée pour la journée. Quel est ton rôle à toi? Qu'est-ce que tu aimes faire à travers elle ou dire à travers elle? C'est une vibration plus douce pour la rassurer, pour pas qu'elle se méfie. Bien, mais est-ce que tu parles à travers elle ou est-ce que tu Oui, diffuses cette douce énergie dans son corps? non, je parle à travers elle. Eh bien, alors convainc-moi. J'ai écouté la plaidoirie de l'autre. Adresse-toi à moi. Convainc-moi. De quoi voudrais-tu que je te convainque? Je sais très bien là où je veux en venir. Te dire de ne pas avoir peur pour les tiens, pour ce que tu as, pour ces êtres qui sont si précieux. L'esprit de famille, la maternité, j'aime ça. Quoi encore? Que même ceux qui ne sont plus sont à nos côtés et que nous en prenons soin Ah, c'est bien. de la meilleure manière possible. Ah, c'est très bien. Parce que là, il y a une sacrée récolte à récupérer, non? C'est ça, Quand ils pleurent leur mort. c'est ça. Très bien. Quoi d'autre encore? Un dernier argument pour convaincre cette humanité de succomber à tes charmes. Que tu peux gagner le paradis, que tu peux avoir une vie meilleure par après, De quoi ça a être l'air, le paradis? ce que vous voulez entendre, c'est un endroit de paix, de calme, de pleine conscience, où vous retrouvez tous les êtres chers que vous avez quittés ou qui vous ont quittés. Ça marche aussi. Oui, Et pour toutes les religions. et même les animaux, Hmm. tous les êtres. Je crois que Et tu es la puis, plus maligne d'entre tous. Toi, oui. Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que tu comprends de moi? je comprends que tu viens mettre un terme au système, à ce que nous avons mis beaucoup de temps à élaborer et que nous avons essayé jusqu'au bout que ça ne se fasse pas. Pourquoi y a-t-il des gens comme moi, selon toi? Parce que sur Terre, il y a beaucoup de diversité. Seulement pour ça? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Que tu as raison, que nous sommes Non. les méchants et que vous êtes les gentils? Non, dans mon monde, il n'y a ni méchant ni gentil. Hmm. Ça n'existe pas, ça fait longtemps que ça a cessé d'exister. Une diversité, donc. Très bien. Laisse-moi avec Christine. Christine, déconnecte. Oui. Déconnecte.
C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. J'ai encore un poids au niveau de Tu la t'en poitrine. dégages. Tu Oui, t'en dégages, souviens-toi. Il s'agissait de la gorge, donc si cette canalisation s'est étendue un peu à la poitrine, tu oui. te déconnectes complètement de leurs énergies, tu t'en sépares comme un voile qui quitte tout ton corps et finit par s'évanouir complètement et disparaître. Oui, c'est Complètement. bon. Oui, Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? ça va. Je sens mon corps qui tremble intérieurement, hein. Voilà, il y a des tremblements, mais je suis bien. Je suis bien. Très bien. Il y a Alors encore le j'aimerais, singe. Il y a encore le singe. bien, détruis-le. Détruis-le. Il continuera d'exister dans d'autres plans. Mais D'accord. ici, ton corps, ton espace, il essaie de te distraire afin de t'empêcher d'aller au bout de ce Oui. travail. Tu le détruis. Bien. Le rien ne se meut, le rien ne bouge, à moins que tu ne le décides toi. Et dans notre présent 2023, tu appelles tous ceux connectés directement à toi. Directement. Ils se placent comme des statues de marbre. Combien? 4 distincts. Il y a peut-être un cinquième que je vois pas bien. Alors répète l'instruction. Tous ceux C'est bon, il connectés est à là. moi, Mm. bien, l'un à côté de l'autre. Oui, Quel est le dénommé Litak? Quelle position occupe-t-il? il est au centre. Le troisième? Oui, qu'on parte de la gauche ou de la droite, oui. Bien. En taille, Mina? c'est le plus grand. Elle est à côté. Bien. Regarde Il y a le un premier. crocodile. Le premier? Oui. Bien. Le second? Le second, c'est un être avec une capuche. Je vois pas de visage. Je vois un corps humanoïde avec une capuche. Avec le pouvoir de ton esprit, tu dévêtis cet être. Oui. Ses C'est, yeux, uniquement ses yeux. c'est un, oui, c'est des yeux rouges. C'est un, Identifie l'ADN, Christine. c'est pas humain. C'est, il a pas d'oreille. C'est, euh, je dirais plus reptilien. Oui. Oui, Reconstruis sa forme d'origine, toi. oui. Ta conscience sait faire. Sa vraie Oui. forme. De quoi il a l'air? Alors, c'est un mélange entre le reptilien et le dragon. Un bâtard? Oui. Bien. Il a Le des cinquième? Le cinquième, c'est un animal. Apparence, quatre pattes, un loup. Regarde ses yeux à nouveau. Reconstruis sa vraie forme. Là, maintenant, ça devient change de forme, ça devient un ailé, quelqu'un avec des ailes. Bien. J'aimerais lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi directement lui parler. Bien, tu es là. Ton Oui. nom.
Ménec. Pourquoi est-ce que tu joues encore à ce stade? Je joue pas. Vas-tu encore te déguiser? Changer de forme? C'est ma manière d'être. Définis ton ADN. Autre espace, autre temps. Définis ton ADN. Mélange d'un tout. Mon esprit est large. Je crois être en mesure d'accepter ce tout. Définis-toi. Un bâtard? Une Que tu es, sous-espèce? que tu es méchante. Oui ou non? Hybride. Hybride entre quoi et quoi? Qu'est-ce que tu es, toi? Entre le monde des rampants et le monde des ailés. Qui t'envoie? Mais qui est-ce que tu as peur? Tu as besoin de tout savoir. Pourquoi tu as besoin de tout savoir? Je suis là parce que j'ai ma place. Quand est-ce qu'elle t'a accepté, toi? Son amour des animaux. Aimer plus les animaux que les humains, et me voilà. Comment est-ce que tu influences, toi, cette femme? Parce qu'il y a les autres qui Oui, sont déjà si nombreux. Qu'est-ce qu'ils te laissent? c'est peur. C'est C'est peur. peur. Oui. Quand est-ce que tu la visites? Que ce soit dans ses rêves, dans ses nuits ou la journée. Les rêves, donc. N'est-ce pas intéressant que l'espace des rêves d'un être humain? Je sais ce qu'est un rêve, mais toi, qu'est-ce que ça représente pour toi, le rêve humain? Un espace, un terrain de jeu, des conditions différentes pour Que fait intervenir. son âme? Où est son âme quand enfin son corps physique s'assoupit? Qu'est-ce qu'elle devient? Son âme voyage. Ça, je sais. Son âme est toujours pressée. Mais où? Et Où est-ce qu'elle voyage? parfois, c'est simplement rechercher un paysage, rechercher une présence, un être, respirer autrement, courir. Elle aime À quel beaucoup. moment interviens-tu dans cet espace de rêve? Des fois, je la rappelle à moi parce que elle s'envole de trop. Donc, je vais créer du décor, créer de la scène Bien. euh, qui va susciter une peur. Quel Et est ton lien elle revient. avec son amour pour les animaux? C'est mon apparence. C'est pour ça qu'elle t'accepte? Oui, Parce qu'il y a cette ouverture, n'est-ce pas? c'est ça. Bien. Laisse-moi avec Christine. Christine, déconnecte. Oui, Chasse-le. oui, Déconnecte. c'est fait. Bien. Ils sont face à toi, l'un à côté des autres. Et Oui, une instruction supplémentaire. Ils ont tous la même taille, la tienne. d'accord. Bien. À taille humaine. Tu vas les regarder, passer de l'un à l'autre, et me dis qui est le plus effrayant d'entre tous. L'apparence la moins belle, c'est le crocodile. Si on met de côté l'apparence, Oui, quelle conscience dégage la chose la plus désagréable, la plus effrayante peut-être, si c'est c'est encore le cas. oui, c'est le deuxième, le dragon reptilien avec la capuche. Pourquoi fait-il tant peur? C'est ce qui dégage, c'est une énergie très désagréable. C'est irritant. C'est Les reptiliens, j'aimerais cette fois que tu te projettes sur ton plan physique. Quel impact crée-t-il sur toi? celui-là, le deuxième, Les reptiliens. les reptiliens. C'est sur l'atteinte sur le corps physique.
Montre-moi. Mes jambes, mes déplacements, l'oppression, vraiment l'oppression, euh, une activation de la peur. Et si je dis le vide, Ouais. quelle est la cause ésotérique de cette peur-là? L'image que j'ai, c'est un aigle et qui me prend avec ses serres. En quelle année sommes-nous? J'ai l'impression que je suis hors du temps. C'est ou c'est une image, je sais pas. C'est vraiment m'empêcher de d'avancer, me comme kidnapper Cette peur du vide, où est-ce que tu la sens vibrer dans ton corps, Christine? toute la tête. Est-ce qu'elle a une couleur, cette peur? Oui, c'est un gris foncé et il y a du vert aussi, vert foncé en même temps. Bien. On va s'attacher à travailler les émotions seulement dans un instant. Oui, Avant ça, j'aimerais encore que l'on collecte quelques informations. oui, Tu as fait mention de cycles de 6 ans, oui, cause ésotérique, à la création de ces cycles. Regarde, oui. C'est l'activation de la peur. À 6 ans, emmène-moi dans cette scène-là. Prends ma main, invite-moi. oui. C'est la première fois que j'ai ressenti euh, ce que c'était que d'être une proie. Voilà. Et j'ai une silhouette qui est sur moi, qui je suis enfant, je suis dans mon lit et j'ai une silhouette qui s'approche et qui est à ça de moi, qui est couchée, qui va se coucher sur moi ou se pencher sur moi, Masculine, féminine, cette silhouette. masculine. Que se passe-t-il? Je suis, il y a un état de sidération et je me vois sortir du corps, Euh, comme si je suis éjectée. Il y a comme si ma poitrine s'ouvre et qu'il y a une partie qui sort. Qu'est-ce qui provoque ce mouvement? La peur. La peur. Je suis tétanisée, j'ai peur. Qu'est-ce qu'on voit une fois sorti du corps? On voit la, Souviens-toi. on voit la scène. Est-ce que tu ressens Maintenant, dans cette scène, dans ce passé? oui, je suis figée. Il n'y a plus rien qui bouge en moi. Je suis comme si c'est trop gros. Ce qui se passe, c'est trop important et trop gros et peux pas je peux pas l'assimiler. C'est, Ok, bien. Fais défiler le temps. oui, Va au moment où tu réintègres ton corps, si c'est le cas. oui. Dis-moi ce que tu vois. Euh, Quand je l'ai réintégré complètement, c'est quand j'ai eu ma fille.
Sinon, quand je le réintègre par moment, je vois toujours une petite partie de moi qui est en dehors. La dernière fois que tu es sorti de ton corps, quand était-ce? La fois la plus récente. Oui, c'est là quand j'ai perdu ma chienne. Qu'as-tu fait? Il y a une partie qui s'est mise sur le côté. Quand est-ce que tu es revenu pleinement à ton corps? Combien de temps après? Complètement, un mois. Il y a un mois Un mois après. après. Oui, À l'instant où on se parle, est-ce que tu es pleinement incorporé? pratiquement, j'ai une partie qui est là. Pourquoi est-ce qu'elle est là? Il y a de la peur. C'est les fréquences que je ressens de ces êtres-là qui me font peur. Mhm. Donc il y a une petite partie qui est décalée. Ainsi donc, le chiffre 6 est devenu le cycle 6. Oui. Où est-ce que c'est écrit dans ton corps? Pas ventre. Yeah. Inspire profondément. Maintenant, tu m'as dit qu'il y a quelque temps, il y a eu l'anniversaire de ta fille. Et tu as dit, Oui, j'ai eu la sensation que quelque chose entrait alors en moi. Tu te oui, souviens? Cette scène-là. Cette scène-là. oui. Là, j'ai de la colère. C'est le singe. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il m'a sauté dessus. Pourquoi est-ce qu'il avait été mandaté? Ça a réactivé la peur, mon manque de confiance et mon incapacité à marcher toute seule. Yeah. Il est l'outil utile de l'interférence. Est-ce que tu le comprends? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est là quand il y a ces sensations de vide? Pas tout le temps, non. Qui est là? Les deux autres, les reptiliens. Bien. Inspire à nouveau profondément. Marque l'ancrage en 2023 et tu vas scanner ton corps de l'intérieur. Oui, Tout voir en regardant la tête d'abord. oui, Et tu me notifies tout ce qui n'a pas été créé par toi. oui. Il y a, Autrement. oui, quelque chose de métallique qui a la forme de la mâchoire. Quelle est la Il y fonction de cet objet? a, une rigidité, quelque chose pour empêcher l'expression parce que ça descend au niveau du cou. Mhm. Ça fait comme un collier, enfin, voilà, quelque chose comme ça. Euh, c'est une forme, c'est rond, comme un cercle, pareil métallique, dans la tête. Euh, Vraiment à l'intérieur posé, et par moments, je vois ça bouge. Oui, ça circule. Un objet? Oui, Bien. oui, j'ai l'impression que c'est métallique. En tout cas, c'est gris, gris clair. Continue de scanner ton corps. Il y a quelque chose au niveau du chakra du cœur qui est posé. Comment Euh, est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est quelque chose qui contrôle l'ouverture ou la fermeture. C'est pas métallique. J'ai l'impression que c'est une matière qui est vivante. Comment est-ce que ça t'influence? Ça va euh, décupler l'émotion. Décupler l'émotion, voilà. Euh, Ça, c'est, comment dire, c'est comme
du plasma, je sais pas comment dire, comme une méduse, cette matière-là, avec Conscient ou inconscient? pour moi, il y a une conscience, une petite conscience. Il y a ouais, Une conscience autonome ou une non, conscience non, automatisée? oui, automatisé. Bien, continue Ça de scanner. répond à quelque Hmm. chose. Continue de scanner ton corps. Oui. Après, il y a tout, tout autour du bassin, il y a quelque chose. Alors, comme un vêtement à lacets ou comme si je suis insérée dans quelque chose qui est dur. Comment est-ce que ça influence la femme que tu es? Ça pourrait être comme une ceinture euh, ben, pour me priver en tout cas, d'ouverture dans la créativité ou dans la sexualité. Euh, Bien. Des hanches aux pieds. oui. Regarde. Donc cette ceinture, elle va jusqu'aux hanches, hein. Ça insère toute la taille, les hanches, et ça dirige, ça contrôle aussi des jambes de ma marche. La mobilité. Bien. Oui, Maintenant, si je dis addiction au sucre, cause ésotérique, oui ou non? je vois un trou. Je vois mon corps et je vois un gros trou et je vois le sucre qui remplit le trou, Dans quelle région du corps? le ventre. Où exactement? Pas le bas-ventre, le ventre. Euh, plexus. Bien. Inspire, Christine, Oui, et dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens. ça va. J'aimerais te rappeler, et à mon sens, l'information pivot de cette session, que ce pouvoir que tu ressens et que tu vois en eux, Oui, souviens-toi qu'il s'agit du tien. Il y a longtemps, tu as offert ce pouvoir car ils ont fait une promesse. La promesse de soulager tes souffrances de mère, la promesse des retrouvailles avec l'enfant perdu. Nous aurions tous succombé. Et voilà que tu te mets à les alimenter, comme dans le cas d'une transfusion sanguine. Ils se nourrissent et s'alimentent de ton pouvoir. Tout ce qui t'effraie, c'est ce bâton de pouvoir qui t'appartient. Est-ce qu'ils en font? Faudrait-il être effrayé de son propre pouvoir? Alors à l'instant où on se parle, tu vas couper cette alimentation. Tout à coup, les voilà dénutris, appauvris énergétiquement. La transfusion prend fin, pas seulement avec toi, mais dans cet espace-temps avec tous les autres, parce qu'ils sont avec nous et uniquement avec nous en cet instant. Appauvris, dénutris, mourants. Regarde-les. Est-ce qu'ils ont fière allure? Qu'est-ce j'ai qui fait. fait peur encore? Non, ils se sont dégonflés comme des ballons. Et j'ai fermé tous les robinets. Et le reptile fait-il encore peur? Non, Bien. Ce même reptile qui jouait un instant, il y a un instant de son apparence, de cette capuche si mystérieuse, j'aimerais que tu lui appliques une autre création, une création originale pour le vêtir, peut-être différemment, celle que tu souhaites. Comment l'affubles-tu? je l'ai mis en barboteuse. Très bien. Choisis cette conscience féminine. Affuble-la également d'un autre costume.
c'est bon. Appelle le singe. Ouais, Il revient, n'est-ce pas? oui. Est-ce qu'il bouge autant? Il ose plus. Très bien. J'aimerais que tu le réduises. Petit comme ces petites peluches de singe, si connues. Tout petit, dizaines de centimètres à peine. Et Encore plus dis-lui, petit. maintenant danse. Distrais-moi. Simplement parce qu'en cet instant, on le veut bien. Ouais, c'est Je bon. veux que tu retrouves ton pouvoir sur chacune de ces créatures. Je veux que cette sensation de pouvoir qu'ils t'ont imposée disparaisse de ton esprit. Sans toi, ils se meurent. Et ils en retournent à d'autres consciences humaines, à d'autres interférences. Reprends ton pouvoir, ta force, Christine. Maintenant, j'aimerais que tu ressentes toute ta région génitale, ce fameux siège de création. Oui, Il y a là un trauma qui est là depuis bien longtemps, la perte de l'enfant. Identifie cette fréquence et dis-moi seulement si elle a une couleur. oui, c'est un rouge, comme la lave du volcan. Rouge, jaune. Est-ce que tu souhaites garder cette fréquence, ce trauma, ou est-ce qu'on garde juste l'image, la mémoire de ce passé? Juste la mémoire. On enlève tout ce qui est possible. Bien. Souviens-toi que cette âme continue d'exister. Aimerais-tu la rencontrer? Oui, Alors trouve-le. Trouve cet enfant du passé. Identifie-le. Regarde-le dans les yeux. Reconnais-le. Dis-moi ce qui se passe. j'ai, ça s'est transformé. Au départ, il y avait une création, comme si c'était une création et que c'était pas l'enfant. Enfin, que c'était, voilà, Débarrasse-toi de cette création. oui, Quel âge avait cet enfant du passé quand il perd la vie? quelques instants. Il est sorti de ton corps, a Oui, respiré quelques minutes, puis est mort? il a été tué, oui. Est-ce qu'il y a eu seulement une âme d'attachée à ce corps? Je regarde, Regarde. ouais. Elle est au-dessus du corps. Donc ce corps n'a jamais été pourvu en âme, n'est-ce pas? Mm, Est-ce que ça apaise? oui, Cette âme, tu la vois au-dessus du corps. oui, Les yeux oui, identifient l'ADN humain oui, c'est humain. et tu peux t'adresser à lui. Oui, oui, c'est bon. La paix sur cette mémoire, la paix sur cette âme. Oui, Et tu reviens au présent. La paix dans toute ta région génitale, le ventre, l'utérus, les hanches. La paix. oui, Quand c'est fait,
Quand cette masse aura complètement disparu du ventre, dis-le. Oui, c'est bon. Bien. Souviens-toi que ces créatures restent parce qu'elles ont de quoi s'alimenter. Oui, Est-ce que tu es en accord avec le fait de modifier toute ta condition énergétique dans ton corps? oui, Bien. Alors tu commences par la tête. Il y a la somme des peurs dans la tête. oui. Libère-toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur pousse cette peur. Évacue-la. Il est temps. Ça sort. Bien. Dès que ça sort de ton corps, ça disparaît complètement. Ça se dissout. Oui. S'il y a d'autres formes de peur dans ton corps, même chose, des pieds à la tête, afin que la peur cesse définitivement d'exister de ton corps. Et quand c'est fait, tu le dis. C'est bon. Est-ce qu'il y a colère, Actuellement, non. Non, culpabilité, non, regret, non. tristesse? Il y a encore tristesse, oui. C'est ce poids que j'ai au niveau du chakra du cœur. C'est cette chose que je vois là. Mhm. Est-ce que tu souhaites conserver cette création dans ton corps? Non. Est-ce qu'elle affecte la femme que tu es? Oui, Alors fais-toi ce cadeau. Libère-toi aussi de cette tristesse, peu importe quand tu l'as créée, passé, présent. Libère-toi. Le cadeau que tu te fais. Mérité. Libère-toi. c'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Je suis bien. Alors tu vas mouvoir les énergies dans ton corps. Les mouvoir suffisamment. Comme si jusqu'alors tu étais une mer immobile. Et voilà qu'il y a des vagues qui se créent dans ton corps, de jolis mouvements. Et ce trou dont nous parlions plus tôt, tu vas le combler avec tes propres fréquences, afin que tout ton corps, Christine, soit nourri de tes fréquences, apaisé par tes fréquences. Des pieds à la tête, de la tête aux pieds, de gauche à droite, droite à gauche. Et à mesure que mes mots défilent, tu t'ancres pleinement à ton corps, les pieds dans les pieds, les hanches dans les hanches, épaules dans les épaules, les mains dans les mains, colonne vertébrale, la tête dans la tête, en pleine acceptation de ce corps, en plein amour de ce corps. Et c'est ainsi que tout ce que les autres ont créé, ces cycles de 6 ans, ces programmations,
comme leurs objets, désintégrés par la puissance de tes fréquences. Intègre dans chaque cellule de ton corps, souveraine. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Émotionnellement. Ça va. Ça vibre de partout, mais je me sens bien. Est-ce plaisant, Christine? Ça va, ça va. Crée l'équilibre dans ton corps, la valeur qui te correspond le mieux. Aspire au meilleur, un idéal, et tu le crées dans tout ton corps. Tu inspires profondément et tu te projettes dans le futur avec cette condition présente. Projette-toi. Je te dis, Aurore? J'aimerais beaucoup Ouais. t'entendre. Mhm. Alors déjà, je me vois marcher, je me vois courir. Euh, voilà, je suis avec les personnes que j'aime. Je suis très mobile. Je me sens, je suis légère. Je suis bien. Je suis autonome. Je suis autonome. Regarde-toi exercer ton activité. Oui. Et moi, Alors, comment est-ce que tu t'y prends cette fois? je me vois, je suis toujours dans l'accueil, l'accueil des personnes. Mhm. Je me vois toujours faire des soins. Je vois des animaux aussi, voilà, communiquer avec eux. Je me vois magnétiser les animaux. Euh, je, je me vois défaire des chaînes, euh, poser sur les corps ou dans les corps. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que tu Et t'appuies sur une autre conscience que la tienne, une autre force que la tienne? non, je vois personne. Enfin, je vois beaucoup de. Il y a beaucoup de couleurs. Je vois beaucoup d'émanations, mais je suis toute seule. Enfin, je suis avec moi. Voilà. Très bien. Est-ce que ça change quelque chose que Oui, de commencer à s'appuyer uniquement sur soi-même? oui, c'est vibratoirement, c'est pas du tout pareil. C'est une autre énergie. C'est comme si l'air que je respire est différent. Et puis, dans la scène, là où je me vois, j'ai confiance. Euh, j'ai confiance en moi. Il y a quelque chose comme ça qui est posé. Et j'ai de la joie, Bien. j'ai de la facilité à accueillir, comment je vais dire, les consciences des autres, simplement. Voilà. Ce que tu as vu te plaît? Ouais. Bien. Alors permets-moi maintenant cet accompagnement de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux. Oui. Pleinement alerte, pleinement réveillé en 2023. Mais d'abord le retour avec ce palier 1 qui marque une déconnexion complète de tout et de tous. Déconnecter, la fin de tout consentement, l'intégrité, la souveraineté pleine. Le retour à soi, à sa force, à sa propre lumière, à sa propre guidance. Et que c'est plaisant de retrouver enfin ce pouvoir. Et ce plaisir, tu vas le diffuser dans tout ton corps.
C'est un nouveau jour aujourd'hui. Retour de soi. Et tu sens ces fréquences pétillantes dans ton corps. Comme cette mer dont je parlais, ces vagues, ces courants agréables et fluides. À deux, tu te réappropries ton corps physique, l'ancrage dans. Et ce bien-être, ce plaisir de retrouver et ressentir son corps. Tu peux commencer à te mouvoir, le dos, les pieds. Te voilà de retour, Christine, quand je dis 3. Bienvenue dans le présent. Oui. Bien. Prends ton temps pour remonter Oui. dans les deux sens du terme. Tranquillement. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien. Je suis encore un peu entre deux et j'ai encore un peu des. Enfin, ça bouge. Je sens que ça bouge intérieurement. J'ai eu très très froid. Là, ça va un peu mieux. Voilà. Je me suis un peu réchauffée. Mais Bien. ça va. Je suis contente. Très très contente. Merci Bien. beaucoup. À toi pour m'avoir choisi moi. C'est un grand plaisir que de te guider dans cette session. J'espère transmettre aussi à ma fille, voilà, tous C'est les fait déjà. éléments. D'accord. D'accord. Tu le fais. Ça fait partie de toi, ça. Ok. Est-ce qu'on partage cette session si passionnante, Christine? Oui, on partage flouté, s'il te plaît. Bien. Dans le titre, qu'est-ce que tu veux que je mette? Christine, c'est? Oh, peu importe. Ok, Tu peux mettre bien. Christine. C'est- Je te garde avec moi, tu ne coupes pas Oui, et tu me merci. tiendras informé, d'accord? Oui. Bien, je coupe.